Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici le tirage du jour. Donc je vais vous présenter trois cartes de trois tas de deux cartes. Je vais y arriver. Donc je vais vous présenter trois tas de deux cartes. Une fois que vous aurez choisi le tas qui vous attire le plus, alors vous trouverez le lien de temps pour aller directement à la carte choisie. Voilà, et dans cette même description, voilà, donc vous trouverez le lien dans la description, pardon, et dans cette même description, vous trouverez aussi les liens de si vous souhaitez un tirage personnalisé, ou le lien pour tout simplement, si vous le voulez, participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà, donc nous allons commencer. Allez. Trois, tac. Venez là. Trois. Allez. Donc nous allons nous attaquer à la carte numéro 1 qui est la reine de l'air, la reine de la liberté. Une envie de reprendre sa liberté, une envie de se sentir libre, une envie d'être bien. Alors je vois, moi de ce que j'en capte, après voilà, ces tirages ne parleront pas toujours à tout le monde, mais de ce que j'en capte, vous sortez d'une relation. Vous sortez d'une relation parce que vous l'avez choisi. Vous avez choisi de sortir de cette relation parce que vous aviez l'impression de ne plus être vous, de ne plus être libre d'être vous-même, d'être embourbé dans un rôle à jouer duquel vous n'arriviez plus à en sortir. Et là, vous avez décidé d'y mettre un stop. Alors, c'est peut-être d'un accord à un accord aussi. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait possible. Mais voilà, je vois qu'il y a voilà, une rupture. Avec, après la rupture, ça peut être aussi une rupture amicale de quelqu'un qui est une amitié très envahissante, qui fait partie du quotidien. Mais je vois surtout voilà, une rupture de couple, une rupture en couple, une rupture dont vous avez besoin. Vous avez l'impression d'étouffer, de plus être vous-même, de sortir voilà, vous avez besoin de retrouver ces sentiments et ces émotions de légèreté, de liberté d'action, de liberté de penser, de liberté de dire. Il y a vraiment un besoin, un sentiment de voilà, d'avoir envie de vous retrouver et de vivre et d'agir comme bon vous semble, sans avoir quelqu'un qui va être dans la remarque, dans le reproche, et donc à toujours essayer de faire attention et de du coup vous empêcher d'être vous-même, d'avoir cette liberté d'expression, cette liberté d'action, parce que vous vous sentez prisonnière d'un rôle à devoir jouer par à chaque fois besoin de plaire au partenaire qui soit satisfait pour qu'il n'y ait de problème. Et là, il y a vraiment ce besoin, ce détachement qui a envie d'être fait, qui a envie d'être pris, et une envie de, voilà, de retrouver une liberté d'action. Alors je pars obligatoirement sur le couple, mais ça peut être aussi une rupture de contrat. Ça peut être aussi ça.
Je suis partie sur le couple, mais ça peut être un contrat, ça peut être une rupture de contrat, un travail qui vous empêche, qui vous prend beaucoup de temps sur votre vie, qui prend beaucoup d'énergie, qui vous empêche, pareil, vous ne retrouvez pas votre place, vous trouvez que ça manquait, je sais pas, d'humain, ça manque d'humain, les gens sont désagréables ou aigris ou cons, voilà, tout simplement, hein, ou de mauvaise humeur ou lunatiques. Euh, et il y a cette envie, voilà, à un moment donné, de pouvoir travailler euh, comme vous le souhaitez, avec votre liberté de penser, votre liberté d'expression et votre liberté d'agir comme vous avez envie, et d'avoir l'impression vraiment d'avoir une place, un rôle à jouer dans cette entreprise. Donc ça peut être aussi une rupture de contrat, rupture de lien. Voilà, voilà. Il y a une coupure, il y a une séparation et quelque chose qui est très prenant dans votre vie. Donc moi je vois soit le couple, soit un contrat parce que vous en avez marre et que vous avez envie de partir ou de voyager ou de découvrir un nouveau métier, quelque chose de nouveau mais qui vous parle plus. Voilà. Allez, nous allons nous attaquer à sa carte du dessous. Passion, désir, amusement, épanouissement, joie. Il y a une envie de, voilà, hein, envie d'être bien, envie de reprendre goût au travail, reprendre goût à son couple et pas rentrer avec cette habitude de bon, bah, je rentre, il y a mon homme à la maison, mais plutôt cette envie de contente de rentrer et de retrouver son partenaire. Donc il y a ces envies-là aussi qui sont là. Donc autant pour ceux qui rompent, ça va être plus du côté travail où de nouveau il y a un épanouissement dans le travail qui va se faire. Et autant pour ceux qui veulent couper le contrat, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la passion, il va y avoir du désir, de la sensualité. Mais voilà, il y a une envie vraiment de... Envie d'être bien, envie d'être libre, libre d'aimer comme bon vous semble, d'agir de manière spontanée et libre sans vous manquer de respect ou d'avoir l'impression de manquer de respect à l'autre. Juste, voilà, être vous-même, tout simplement. Votre meilleure source de pouvoir, c'est le courage de vivre vos passions. Souvent, nous nous embourbons à force d'essayer d'aller quelque part ou d'être quelqu'un sous la pression de forces externes. Notre train-train quotidien nous absorbe tellement que nous oublions de nous passionner pour quelque chose. Nous mettons nos désirs de côté sous prétexte qu'il faut attendre d'avoir fait ceci ou cela. Autrement dit, changer de travail, réussir telle ou telle chose, montrer sans savoir faire. Pour gagner le droit de se consacrer à ce dont on a vraiment envie. Ne savez-vous pas que le pouvoir de vivre ce à quoi vous êtes destiné fait partie intégrante de vos désirs les plus chers? Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qu'il vous fait vibrer. Rappelez-vous ce qui vous faisait jaillir hors du lit le matin et trouvez le moyen de vous reconnecter à ce genre d'énergie. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux ou vous rend plus léger? Qu'est-ce qui vous enthousiasme tellement que votre âme elle-même se met à sourire? S'il est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes, c'est la passion qui nous pousse à sauter à pieds joints dans la vie. Lorsque nous nous consacrons à ce que nous aimons vraiment, une partie de nous s'émerveille, celle qui s'accorde au tempo universel. Du coup, tout coule de source. C'est un peu comme si notre âme prenait le relais. Le désir et l'envie nous motivent et nous donnent la force. Nous y allons à fond, sans nous soucier de ce qui nous limite ou nous angoisse d'ordinaire, sans laisser le temps nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, reprenez cette liberté que vous avez envie d'avoir. Coupez ces contrats que vous avez envie de couper, même si vous n'avez pas encore trouvé un autre travail. Il y a le chômage. Voilà. Je sais, ça ne fait pas du tout de le dire comme ça.
Mais sérieusement, si je vous dis pas de vous mettre au chômage jusqu'à ce qu'il ait terminé sa période de droit que vous avez, mais plus, voilà, vous en avez marre de votre travail, vous en avez marre de là où vous êtes, vous en avez marre, vous vous épanouissez pas, vous ne retrouvez pas cette joie de vivre dans ce boulot-là, vous savez qu'il y a autre chose qui vous parle, qui vous attrait, et vous avez besoin de temps, et en même temps, vous en pouvez tellement plus de là où vous êtes, qu'à un moment donné, la première sortie qui se proposera à vous, vous la prendrez sans vraiment avoir pris le temps de souffler, respirer et laisser parler cette passion et ces rêves et ces désirs qui sont en vous et que vous avez dû les mettre de côté par rapport à la vie et ce qu'elle nous impose parfois de vivre. Donc, laissez parler cette passion et si vraiment vous en pouvez plus, il y a le chômage, juste le temps de prendre un petit peu de temps pour vous, de souffler au moins une petite dizaine de jours, 15 jours, après le temps que vous voulez. Hein. Voilà, prenez un peu de temps, il y a toujours des moyens de s'en sortir et de pouvoir prendre le temps de savoir vers quoi on veut se tourner, vers quoi on veut se passionner. Voilà, donc laissez cette passion et cette liberté qui est en vous, qui veut parler, qui veut s'exprimer, jaillir. Elle est là, vous en avez besoin. Allez, donc j'espère que c'est terminé. Hein. J'ai pas plus à vous dire. Donc si vous avez un petit commentaire à me faire, n'hésitez pas. Et on va maintenant s'attaquer aux cartes numéro 2. Le 6 de l'air. On est vachement branché aujourd'hui. J'ai envie de dire pareil. Hein. J'ai envie de dire dans le sens, voilà, vous avez envie de voyager, vous avez envie de voir des choses, de voir le monde. Je dirais que de base, vous êtes plutôt un voyageur. Vous êtes quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait bouger, qui aimait vous déplacer. Ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas fait un voyage comme vous aimiez le faire. Et ce qu'il y a, c'est que ces parties de voyage, ce sont vos exutoires. Vous aimez ça, vous aimez partir, vous aimez voyager. Et là, je sens un besoin de bouger. L'emplacement où vous êtes, votre lieu, vous avez envie de le déplacer. Donc il y a déjà votre lieu de vie qui va changer. Je vois un changement, je vois sûrement un déménagement. Enfin, s'il y a un changement de toute façon au niveau de votre lieu de vie, c'est qu'il y a un déménagement. Quoique ça peut être des travaux. Mais voilà, je vois vraiment une envie de changer d'endroit, de changer de ville, de changer d'air. Donc déjà sur le plan posé. Mais je vois aussi une envie de voyage. Une envie de voyage qui a vraiment... elle est très forte. Elle est vraiment très forte. Cette envie de bouger, cette envie de voir autre chose, là, de prendre un grand bol d'air frais ailleurs, de voir d'autres choses, de vous en mettre plein les yeux. Il y a un voyage que vous n'avez pas encore fait dans votre vie. Vous avez envie de faire. Ça fait un moment que vous avez envie de le faire. Et là, ça vous parle. Là, en ce moment, ça vous parle de plus en plus. Ça vous titille pas mal. Ça vous titille même énormément. Donc, vous avez vraiment envie de faire ce voyage-là. Et vous allez le faire. Vous allez commencer là à organiser et à planifier comment vous voulez faire ce voyage. Pour certains, j'ai envie de dire Machu Picchu. Pour d'autres, j'ai envie de dire Australie. Mais en même temps, j'ai envie de dire des rêves tellement grands. Enfin, tellement grands. Pas grands. Mais assez connus, assez partagés. Donc, vous allez me dire que c'est facile de dire ça. Mais voilà, je vois vraiment quelque chose avec le Machu Picchu. Je vois des grandes marches, je vois des marches immenses. Alors, peut-être que ça vient toucher quelqu'un en particulier, parce que je vois pas pourquoi je verrais des marches pour tout le monde. En même temps, des marches, ça parle à tout le monde. Mais je vois des grandes marches dans une plaine, quelque chose avec des ruines, Enfin bref, ça peut être l'Inde aussi. Je vois un voyage, je vois un déplacement, je vois quelque chose qui se fait, je vois un voyage assez long. Voilà, vous avez envie de partir, mais partir un moment. Donc je ne dirais pas que vous ne reviendrez pas ici en France, ou peut-être là où vous êtes ailleurs, mais il y aura un retour au pays. Mais je vois un voyage qui vous donne envie de peut-être même voir, envisager de vous installer quelque part ailleurs. Voilà. Allez. Nous allons maintenant nous attaquer à son oracle, qui nous dit autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement.
responsabilité. Il y a sûrement peut-être ce qui vous empêche de partir, c'est que vous avez, comme la carte dit, des responsabilités, des tâches à accomplir. Il y a encore pour vous peut-être un rôle à jouer ici avant de faire votre déplacement. Ça peut être un membre de la famille âgé, qu'on sait qu'à un moment donné, il va bientôt, la personne va bientôt nous quitter et peut-être que vous attendez le départ pour rien louper, profiter des derniers moments avant de faire ce voyage. Ça peut être un enfant que vous avez. Ça peut être un contrat qui vous oblige ou peut-être une fin de crédit. Voilà, il y a quelque chose que vous voulez terminer, finir, pour que quand vous partez, vous n'ayez pas besoin de regarder derrière vous à vous dire il faut vite que je rentre parce que il y a encore des choses à faire. Vous avez envie, d'abord, en fait, vous êtes en train de régler, on va dire, toutes vos dettes, quelque part, vos dettes physiques et les dettes karmiques que vous pouvez peut-être régler maintenant. Donc voilà, vous avez envie de régler, de terminer, pour pas avoir de regrets, pour pas avoir à vous retourner, que si vous avez finalement pas envie de rentrer, vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas cette obligation, ce devoir de devoir rentrer parce qu'il y a encore des choses à mettre en place. Donc je vois que, enfin de ce que j'en ressentirai, le blocage serait plus dû à voilà, quelque chose qui vous retient, mais que vous avez décidé, vous, de régler. Donc c'est-à-dire que si vous voulez aussi, là, maintenant, tout claquer et partir, vous le feriez. Mais voilà, il y a cette chose que vous avez envie d'abord de terminer avant de pouvoir partir. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que j'en ressens. Allez. Responsabilité. Assumez ce que vous faites de votre vie. La discipline engendre la liberté. Pour créer tout ce que l'on souhaite dans la vie, qu'il s'agisse d'un corps ou d'un mental en bonne santé, d'une carrière réussie ou de relations épanouissantes, on doit travailler l'autodiscipline et le sens des responsabilités. Cette carte vous invite à prendre tout cela avec bonne humeur. Il arrive que les responsabilités pèsent lourdes, comme si elles empiétaient sur notre liberté. Pourtant, nous en avons bel et bien besoin pour structurer nos vies, ce qui, paradoxalement, nous rend plus libres. En refusant d'assumer nos choix, nous nous privons de la discipline et de l'organisation indispensables à la réalisation de nos objectifs. Nous avons tendance à changer constamment de lieu de vie, d'emploi, de partenaire et à nous retrouver régulièrement dans des situations déplaisantes sans comprendre comment nous nous en sommes arrivés là. En prenant nos responsabilités, nous découvrons que nous en avons la force de changer. Au lieu de toujours blâmer les autres et les circonstances de la vie, nous prenons le pouvoir, nous trouvons l'envie et le courage nécessaires pour faire les choix. Allons dans le bon sens. En gros, voilà, oui, vous avez encore des rôles à jouer, des rôles qui vous incombent, et vous n'avez pas envie de partir en laissant ces tâches inachevées derrière vous. Vous avez pour moi, enfin, de ce que j'en ressens comme message, c'est que pour moi, vous avez envie de partir librement, sans vous sentir entravé par une situation. Donc, et pour les autres, si on va dire que je dois faire un message à double sens, pour ceux qui ont envie de fuir, en vous disant que ce n'est peut-être pas important et que ça peut prendre le temps, peut-être d'être traité au retour une prochaine fois, ça vous ne fait que retarder dans tous les cas ce que vous devez régler et les responsabilités que vous aviez. Ça ne fait que les retarder et que les faire grossir. Donc dans tous les cas, si vous ne les réglez pas maintenant, vous les réglerez plus tard, mais avec plus de complications et plus de difficultés et de manière moins agréable. Donc prenez le temps avant de vouloir partir, vraiment voir s'il y a des choses que vous ne pouvez pas essayer de régler, si finalement ce n'est pas
au final si compliqué que ça de pouvoir le faire. Vous vous sentirez au final plus libre, ça vous fera un point en moins et vous vous sentirez mieux et vous aurez ça de moins à gérer. Allez, on s'attaque maintenant à la carte numéro 3 qui est l'As de l'eau. L'As de l'eau. On voit une émotion qui est en train de naître, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Il y a aussi de la fatigue, il y a un sentiment de solitude. Il y a un sentiment de solitude et il y a un sentiment de devoir se préserver et de se protéger. Je ressens de la tristesse. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous là-dedans qui est pas bien, qui est triste, qui se sent vraiment particulièrement seul? J'ai envie de dire, vous allez sortir à un moment donné de cette situation, ça va aller mieux. Vous avez votre poids, votre situation qui, vous la ressentez comme un poids et à la fin vous allez la ressentir comme un trésor, comme quelque chose qui maintenant fait partie de vous et qui se transforme en quelque chose de beau et en qualité supplémentaire. Protégez vos émotions. Protégez vos émotions. Apprenez à protéger vos émotions. Vous sortez de quelque chose de difficile, quelque chose là qui vous a pas mal chamboulé, qui vous a énormément touché et qui vous, on va dire, il a fracassé tous ces piliers que vous aviez forgés. Tout ce que vous avez construit en vous, ça a été ravagé. Il y a eu un gros ravage en vous. Et vous avez l'impression de ne pas réussir à vous en sortir, quoi. Vous avez l'impression de ne pas réussir à sortir de cette douleur, j'ai envie de dire, de cette peine. Mais ça va s'arrêter. Vous allez en sortir. Et pour ceux peut-être qui l'ont traversé, c'est vous en sortez. Vous allez en sortir plus renforcé, plus grand. Vous allez avoir pendant un temps encore, du coup, avec les gens, une sacrée protection sur votre cœur. Là, votre cœur, c'est votre précieux. Vous n'avez plus envie de souffrir comme vous avez souffert. Vous n'avez plus envie de morfler comme vous avez pu morfler auparavant. Enfin voilà, vous n'avez plus envie de ça. Donc là, vous êtes en mode protection, barrière. Le moindre petit truc qui peut vous ramener à un événement douloureux, vous le mettez en mode... vous vous mettez en mode recul, en mode mur. Et en mode, oula, attention, j'ai protégé mon cœur là, hein, d'accord? Donc il y a encore un moment de protection qui va durer, mais ça sera plus voilà, ce côté de souffrance s'en va, ce côté de souffrance s'arrête. Vous en sortez. À un moment donné, vous sortez de ça, ça va aller mieux. Et vous allez, voilà, prendre conscience de vos qualités, prendre conscience de votre force, prendre conscience que vous êtes quelqu'un de précieux, de quelqu'un que vous pouvez vous aimer. Voilà, soyez fiers de vous, aimez-vous. Vraiment apprenez à vous aimer et comprenez que vous tomberez sur des gens qui vous aimeront vraiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pouvez paraître ou leur donner. Voilà. Allez, on va s'attaquer à la dernière carte. Intuition, conscience, perspicacité, guidance et confiance. L'intuition. Laissez parler, malgré que on est venu un peu tout piétiner à l'intérieur de vous. Vous avez, comment dire, ce n'est pas parce que voilà, vous êtes tombé sur quelqu'un qui, ou sur une situation qui vous a ravagé que ça veut dire que toutes les situations représenteront la même chose, seront de nouveau un même schéma. Vous êtes dans une protection, mais ça n'empêche pas que vous gardez confiance à ce qu'un jour, vous viviez ce que vous devez vivre, quoi, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous souhaitez. Vous avez, vous captez quand même assez vite les choses de base.
Vous avez une intuition, vous avez un ressenti. Il y a quelque chose de toute façon en vous qui parle et qui résonne. Donc faites confiance à cette intuition, faites confiance à ce que vous ressentez, faites confiance à cette voix qui parle en vous. Faites le choix, après vous choisissez hein, ce que vous voulez vivre et comment, voilà, hein, dans quelle direction vous voulez aller. Hein. Ça, il n'y a que vous qui pouvez en prendre la décision, c'est sûr. Mais voilà, cette voix parfois qui parle, cette intuition, ces vibrations qui vous disent non, oui, mauvais, si, vas-y, prends. Écoutez-la vraiment, laissez-la parler, laissez-la résonner. Laissez-la vibrer en vous. Faites confiance à cette intuition. Faites confiance à ce qui parle en vous. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à développer avec ce qui parle en vous. Il y a vraiment quelque chose à laisser grandir et à développer. Allez. Dans notre monde moderne, dominé par la course contre la montre, la logique et la raison subsistent encore une voie subtile et profonde. Celle qu'on empruntait... Pardon, je vais m'y remettre. La logique et la raison subsistent encore une voie subtile et profonde. Celle qu'on emprunte de tout temps les grands maîtres et les peuples indigènes. Il ne s'agit pas de là... il ne s'agit pas là de temps linéaire ou de pensée rationnelle, mais plutôt de synchronicité et de sagesse murmurée. Se fier à son intuition ne consiste pas à prendre ses rêves pour des réalités, mais à avoir la connaissance intime de son subconscient et à lui donner une chance de jouer les guides. C'est la méditation en action. À présent, calmez votre mental et tâchez d'aller au-delà de votre esprit logique et de vos perceptions habituelles. Invitez la sagesse de votre intuition à envahir vos pensées et vos actions de manière très pragmatique. Donc voilà, donc en plus de ça, la carte parle d'elle-même. Donc laissez parler quand vous ressentez quelque chose en vous. Mettez ce mental de côté et laissez parler cette voix qui vient, qui résonne, et ce ressenti, cette espèce de clair ressenti que vous avez en vous, voilà, laissez-le jaillir en vous, laissez-le vous infiltrer et essayez de faire confiance à ce qui parle vraiment au fond de vous. Voilà. Bah écoutez, ce tirage du jour est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime si vous avez apprécié, ou vous abonner si vous avez envie de voir les tirages que je sors tous les jours. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, ou tout simplement participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez les liens dans la description en dessous, ainsi que les jeux que j'utilise. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.